comme je disais, beaucoup calme, beaucoup soumise et très 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 rigoureuse dans la foi. Vraiment, ce qui concerne les choses du Seigneur, elle n'aimait pas trop les choses mal faites ou bien euh, les choses un peu tordues là, non. C'était, faut que ça soit très bien fait, que ça soit dans la crainte du Seigneur. Voilà. Olan avait beaucoup d'atouts, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à donner. Elle était très généreuse, extrêmement généreuse, je dirais même. Olan savait communiquer cette joie-là de vivre, cette joie qu'on pouvait ressentir, nous, ses frères et sœurs, en sa présence. Olan était très serviable et toujours disponible pour ses frères et sœurs. Olan savait prendre soin, elle savait conseiller, elle savait aider, elle savait encourager. Alors il faut dire que Olan était une fille particulièrement battante, elle n'aimait pas dépendre des gens et elle se battait toujours à avoir quelque chose de côté. Et s'agissant des œuvres d'Orlan, Orlan a soutenu plusieurs, voilà, que ce soit dans le ministère, que ce soit juste de manière sociale, dont moi j'en fais partie. Voilà, dont moi j'en fais partie. J'ai beaucoup bénéficié de l'assistance d'Orlan. Et d'ailleurs, il est arrivé un temps où j'étais vraiment, mais vraiment mal, vraiment au sol. Elle avait parlé à quelques frères qui étaient venus me rendre visite à la maison et qui, elle avait fait tout le marché. Elle savait que je ne devais pas accepter, donc elle a fait à mon insu. Et elle est venue me prendre et elle a commencé à faire le marché et tout. Et elle m'avait également trouvé une place au lavage, voilà, qui était non loin de chez elle parce que je peinais véritablement à avoir des ressources. Et elle l'a soutenu plus d'un comme ça. C'était le genre de personne à défendre ses frères coûte que coûte, qu'importe ce que les gens pouvaient dire. Elle venait dans les temps de réunion entre sœurs que l'on avait à Sentinelle. Voilà, je la voyais toujours bien vêtue et autres, donc ça m'inspirait beaucoup. Et une chose aussi que j'aimais chez elle, c'est son état d'esprit. Elle était beaucoup ouverte, C'était une sœur qui aimait accueillir. Voilà. Et j'étais vraiment ébahi, j'étais vraiment émerveillé par la manifestation de la puissance de Dieu par sa conversion. Et c'est l'une des premières connaissances que je vais avoir de sa personne. Après, bien évidemment, dans nos échanges de manière collective, je vais apprendre à toucher du doigt, c'est-à-dire je vais apprendre à connaître la personne, pas de manière indirecte, mais plus de manière directe. C'est clairement de la sœur Orlan. Alors avec la sœur Orlan, déjà nous avons passé de très bons moments en fait, des moments de consolation, des moments de restauration, des moments d'édification, voilà, et des moments d'encouragement en fait, et j'ai béni le Seigneur pour ça. Alors du ressenti encore du petit temps que j'ai passé avec elle, voilà, c'est une sœur qui craignait beaucoup le Seigneur, qui aimait le Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire d'Orlan? Orlan vraiment c'est une fille, ce que j'aimais chez elle. Voilà, elle aime vraiment, c'est une fille véridique. Donc elle te dit ce qu'elle pense, elle te dit la vérité. Elle ne fait pas semblant, semblant. Elle te dit voilà ce qu'elle a sur le cœur. Et c'est une fille joviale, une fille bien et aimant, vraiment aimant. Toujours là pour les autres, toujours là attentionnée. Voilà. C'est un peu une personne, c'est un peu la Tabitha au fait. Toujours là à s'occuper, voilà, à prendre soin des autres. Donc, malgré qu'elle était dans le manque de foi, voilà, mais elle s'inquiétait des intérêts des autres, en fait. Elle s'inquiétait vraiment des intérêts des autres. Donc, c'était vraiment, en quelques mots, ce que je peux dire. Les débuts de sa conversion, c'était une conversion vraiment dans la douleur. Parce que c'est une situation compliquée, une situation de maladie qui l'a amenée à Jésus de Nazareth. Elle a vu la gloire de Dieu au travers de cette situation-là. Je pense qu'avant de venir à Jésus, elle a essayé beaucoup d'autres situations, elle a fait beaucoup d'autres tentatives qui n'ont pas marché. Donc, ayant rencontré Jésus, Jésus a démontré sa puissance dans sa vie. Donc, c'est d'abord ce que je peux dire. Et c'était une fille persévérante. Orlan était persévérante. Malgré les situations difficiles dans lesquelles elle vivait,
malgré les épreuves compliquées, malgré, comme le Seigneur peut dire que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume des cieux. Ma fille a connu ce qu'on appelle la tribulation, mais elle est restée accrochée à Jésus, elle est restée agrippée à Jésus. C'est pas que c'était tout rose, c'était bon tout le temps, c'était alléluia, amen tout le temps, non, mais au-delà de toute épreuve, au-delà de toute situation compliquée, au-delà on appelle ça comment, des tribulations, elle est restée accrochée à Jésus. Elle est restée accrochée à Jésus. Donc c'est un peu ce que je peux dire de Orlan. Et vraiment, je garde un bon souvenir de cet enfant. Je garde un bon souvenir particulièrement avant son départ. Elle est venue me dire au revoir. C'est cette image que je garde dans mon cœur. Comment cet enfant est venu me dire au revoir. On a passé des moments merveilleux. Vraiment, c'était magnifique. Elle était une travailleuse infatigable. Je disais, oh mon Dieu, regarde comment ma cuisine est devenue propre, rangée. Ma fille, il faut venir, il faut revenir voir ta maman, il faut venir arranger les choses de ta mère. Elle me disait, oui maman, je vais revenir. Je dis, n'abandonne pas ta maman. Ma sœur Orlan, qui était vraiment un encouragement pour nous tous. Avec elle, nous avons eu à passer des moments de joie. Notamment, sa vie était une bénédiction sur la terre. C'était une sœur qui ne baissait pas les bras. Malgré ce qu'elle a eu à traverser, malgré les situations, mais elle a toujours su garder la foi. Une fille appréciable, une fille aimable, une fille souriante, joviale. Une fille très disposée à aider quand elle le pouvait. Très serviable, très serviable. Orlan, c'est une fille qui me faisait beaucoup plaisir. Vraiment, quand tu lui disais que le Seigneur veut qu'on va à gauche, elle ne cherchait pas à savoir si c'est vrai ou faux. Elle fonçait seulement. Et elle a tenu après. Orlan était dans le groupe des chantres. Vraiment, elle s'accrochait. Elle était aux réunions les jours ordinaires. Elle était aux réunions les dimanches. Je vous assure que la distance n'a jamais pu stopper. Voilà, donc même quand j'ai quitté le PK13 et que je suis allé au 10 à Bangos, je pouvais l'inviter quand elle a du temps, elle était présente. Si je organise un séminaire, quand elle a du temps, elle est là, elle est présente. Elle répondait toujours présent à une invitation qui venait de moi. Donc, vraiment, c'était ma fille, au même titre que je peux dire Prem ou Armando, quoique je ne suis pas celui qui était au jour où ils sont allés prêcher l'évangile à Orlan chez elle, où ils ont prié pour elle, pour sa guérison. Là, elle servit le Seigneur avec tout son cœur, comme je l'ai dit, le commencement. Et aujourd'hui, quand on finit des cuites, elle prend le balai, elle balayait la salle, elle nettoyait l'église. Et même s'ils avaient une cérémonie, s'il y a quelque chose à faire, elle est tellement ouverte. Elle fait comme ça doit, comme quelqu'un doit travailler. Elle travaille proprement. Et je suis content en ce moment pour elle, de ce qu'elle a fait. En ce qui concerne Orlan et moi, nous ne sommes pas très côtoyés, mais le peu que j'ai pu apprendre d'elle, c'était à partir de son témoignage. J'étais extrêmement choquée quand j'ai vu le personnage en face et j'ai écouté l'histoire. J'étais vraiment très impressionnée de voir une conversion aussi radicale. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais j'étais beaucoup encouragée à chaque fois que je la voyais de savoir que waouh, quelqu'un comme ça, Dieu l'a sorti de nulle part, a guéri, et ça m'a beaucoup encouragée. À croire même que la dernière fois que nous étions vus, voilà, programme chez Maman Olga, j'étais beaucoup encouragée. Elle m'a encore raconté son témoignage, elle m'a encore vraiment encouragée, et
J'appréciais sa manière de travailler parce qu'elle était à la fois au four, à la fois au moulin et elle gérait les deux en même temps. J'ai beaucoup apprécié sa ténacité, j'ai beaucoup vraiment apprécié sa manière de gérer les choses et honnêtement, c'est vraiment de très bons souvenirs. Peut-être pas beaucoup, peut-être pas long, mais j'ai vraiment gardé un très grand souvenir de cette femme, de cette sœur et voilà. Elle avait du caractère, ça se comprend. C'était une sœur. Quand elle pensait quelque chose, elle le disait. Et qui n'aimait pas passer par 4 chemins pour faire entendre ce qu'elle pense. Elle va beaucoup nous manquer. Sa grâce dans le chant nous manquerait également. Et aussi son sens social. Elle aimait beaucoup s'impliquer aux difficultés des autres. Et elle compatissait également aux difficultés des autres. Elle aimait également mettre la patte, voilà, à tout ce qui devait apporter satisfaction commune. Si je devais rendre témoignage de la sœur Orlane, je dirais ce que tout le monde a déjà dit. Je partagerai juste une anecdote. On était en assemblée au PK13. Je me souviens, le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller évangéliser du côté de Babignac. Et pendant le culte, je disais, Seigneur, je n'ai pas l'argent du taxi. Je n'ai pas l'argent du taxi. Donc je le disais dans mon cœur parce que voilà, je cherchais une excuse pour ne pas y aller. Et à la fin du culte, Orlane va se rapprocher de moi et elle va me dire, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit de te remettre cette enveloppe-là. Et dans l'enveloppe, c'était vraiment encourageant. Ça couvrait mes frais de taxi pour toute la semaine. Pourquoi? Parce que c'était une période assez difficile de ma vie, assez compliquée, où on se débattait, on combattait, donc on faisait l'œuvre du Seigneur avec tous les moyens de bord. Et Orlane était vraiment quelqu'un de très sensible. Donc si je devais rendre un témoignage de Orlane, c'est quelqu'un qui vivait des souffrances, mais qui était plus sensible aux souffrances des personnes autour d'elle. Elle était très sensible à l'Esprit de Dieu. Elle était très à l'écoute. Elle était capable de se plier en 4 rien que pour une personne. C'était quelqu'un qui s'oubliait beaucoup et par la grâce du Seigneur, voilà, je crois que malgré les malgrés, elle a vraiment été heureuse en Jésus. Donc c'est ce que je pouvais dire concernant ma sœur Orlane, la princesse de ses frères et de ses sœurs, une femme sensible à son entourage, sensible à l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom. Je voudrais dire que notre passage c'était ne dit qu'une vapeur. Le Seigneur dit que la fleur tombe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Seul Dieu est éternel. Nous sommes de passage, nous sommes qu'une fumée, qu'une vapeur sur cette terre. Qu'est-ce qui s'échappe? Et voici, la mort reste un mystère pour nous. Et la vie aussi reste un mystère. Mais pendant le temps que Dieu nous donne à vivre sur cette terre, nous a choisi pour le servir avec crainte et tremblement. Et voici dans son amour divin, il a fait grâce à Orlane. Il l'a mis dans son sein. Il a confié des frères autour d'elle. Et aujourd'hui, nous pleurons cette merveilleuse sœur qui nous a quittés brusquement. Aujourd'hui, nous réalisons combien de fois sa présence au milieu de nous était si précieuse. Voici, elle est partie. Nous retournons d'elle que c'est une fille qui aimait le Seigneur, qui voulait toujours servir Dieu, malgré parfois les moments difficiles dans la marche. Elle aimait le Seigneur, elle aimait les frères, elle aimait la communion. Aujourd'hui, elle ne sera plus, personne ne pourra la remplacer. Seul Dieu sait toutes choses. Et nous croyons
par la foi qu'actuellement nous parlons, elle est entre les bras du Seigneur Jésus.